Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui je vous explique qui sont les inquisiteurs. Alors pour commencer, il faut savoir que suite à l'ordre 66, comme vous le savez, qui était un ordre venant de l'empereur Palpatine et qui visait à détruire tous les Jedi, la mission n'était pas si aisée que ça. Il a fallu créer un groupe spécialisé pour justement traquer ces dernières cibles. Les unités de Stormtroopers seules ne pouvant pas rivaliser face à un Jedi, même à un ancien Padawan déchu, et Vador ne pouvant pas se rendre dans tous les endroits en même temps, l'empereur a donc décidé de créer l'Inquisitorius, qui est un quartier général dirigé par Vador, et ensemble ils ont décidé de nommer un certain nombre de personnes pour composer cette équipe d'inquisiteurs. Alors je ne l'ai pas dit au début, mais la liste de ces inquisiteurs-là fait partie du canon de Star Wars. Pour rappel, le canon, c'est ce qui a été retenu aujourd'hui dans l'histoire de Star Wars, dans les différents médias. Et à contrario, vous avez l'univers légende, qui lui n'a pas été retenu ou n'a pas encore été réintégré au canon de la saga. Bon, c'est un peu complexe, mais en gros, c'est pour dire que là, je vais uniquement parler des inquisiteurs que vous pouvez retrouver ou que vous retrouverez peut-être plus tard dans les prochains médias Star Wars. Donc ils sont au nombre de 10. Le premier qui a été choisi est un ancien Jedi qui était garde du temple au moment de l'ordre 66. On a notamment pu le voir, il faisait partie des 4 gardes qui escortaient Barry Sophie lors de la trahison de cette dernière à la fin de la saison 5 de Clone Wars. Donc ce premier inquisiteur, comme je le disais, était un garde du temple, et il s'opposait verbalement au fait que les Jedi, pour lui, étaient inactifs face à ce qui se passait dans la galaxie. Et étant le plus expérimenté dans l'usage de la Force, et étant aussi le plus vieux, il fut nommé directement Grand Inquisiteur. Pour les autres, ce sont tous d'anciens Jedi ou d'anciens Padawan, souvent très jeunes, qui ont été capturés, torturés suite à l'ordre 66, qui ont été enfermés dans ce fameux Inquisitorius, pour y être torturés jusqu'à ce qu'ils cèdent au côté obscur. Et on peut dire que cette méthode fonctionne, car ils ont tous basculé dans cette voie. Donc poursuivons avec la deuxième sœur. Alors mis à part le Grand Inquisiteur, il faut savoir que tous les autres, qui sont donc les subordonnés, répondent tous au nom de frères ou de sœurs avec un numéro d'ordre. Cela les détache un peu plus de leur ancienne vie et de leur ancien nom. La deuxième sœur, anciennement Trilla Sudori, était la padawan de Cere Junda, et durant l'ordre 66, fut mise de côté à l'abri par son ancienne maître, et fut ensuite capturée par l'armée impériale. Elle fut torturée ainsi durant plusieurs années dans l'Inquisitorius. Devenue donc la deuxième sœur, et comme pour tous les autres motivée uniquement par la vengeance, la haine et la rage, est envoyée par Vador avec la neuvième sœur pour chasser Cal Kestis, un ancien padawan en fuite, dans la trame principale du jeu Jedi Fallen Order. La troisième sœur maintenant, anciennement Reva Sevander. Adolescente et padawan à l'époque de l'ordre 66, elle voit tout un petit groupe d'enfants padawan se faire exterminer par la 501e légion d'Anakin Skywalker devenu Dark Vador. Elle se fait elle aussi capturer et subit le même sort en étant torturée durant des années afin de servir l'Inquisitorius. On la retrouve dans la série Obi-Wan Kenobi où elle est en charge de traquer l'ancien maître Jedi. Nous avons aussi la quatrième sœur, également présente dans la série Obi-Wan Kenobi. On en sait très peu sur elle, mais on peut supposer qu'elle a eu le même destin que ses frères et sœurs. Le cinquième frère, on le retrouve dans 2 médias différents. Chronologiquement dans l'histoire, d'abord dans Obi-Wan Kenobi, où il accompagne Reva, et plus tard dans l'histoire de Star Wars, on le retrouve également dans Rebels, où il est chargé de traquer Ahsoka Tano à partir du moment où Vador apprend que celle-ci aide le groupe des rebelles, justement. Le sixième frère, anciennement connu sous le nom de Bill Valen, un ancien Jedi qui était connu pour s'être rebellé contre Mace Windu et le Conseil Jedi. On lui retire ainsi son titre de chevalier et il fut affecté aux archives du Temple Jedi. Bien évidemment, nourrissant toujours cette rancœur, dès l'ordre 66, il est repéré par Palpatine et devient donc lui aussi un agent du mal. On le retrouve dans la mini-série Star Wars Tales of the Jedi, dans le fameux épisode où Ahsoka Tano
sur Rada, doit l'affronter et finit par le tuer. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'en détruisant le sabre laser de l'Inquisiteur, qu'elle récupère les 2 cristaux Kyber qui composent son sabre, qui formeront plus tard ces 2 nouveaux sabres laser, qu'elle purifiera afin de leur enlever leur couleur rouge. C'est pour ça que plus tard, dans Rebels et dans Mandalorian, vous voyez Ahsoka avec ses 2 sabres laser blancs. La 7ème sœur, elle, pareil, on a très peu d'éléments sur elle. On sait juste qu'elle accompagne le 5e frère dans Rebels pour traquer Ahsoka Tano. Le 8e frère, alors lui, bien qu'ayant eu le même destin que les autres, se voit confier une mission un peu particulière qui n'est pas de chasser un ancien Jedi, mais de traquer l'ancien Sith Dark Maul. Il vient prêter main forte au 5e frère et à la 7e sœur dans Rebels. Nous avons également la 9e sœur, anciennement connue sous le nom de Masana Tide, qui est une ancienne jeune Jedi, qui est missionnée par Vador avec la 2e sœur pour traquer et éliminer Cal Kestis, donc dans les événements, toujours de Jedi Fallen Order. Et enfin, le 10e frère, anciennement appelé Proset Dips, également ancien Jedi, déçu par l'ordre, qui cède facilement au côté obscur. Alors lui, il n'a pas encore été réintroduit dans l'univers canon de Star Wars, mais vu les prochains médias qui sortent prochainement, je pense notamment à la série Skeleton Crew ou même The Acolyte, il n'est pas impossible qu'on le retrouve prochainement. Donc cette vidéo avait pour but de vous actualiser, de faire une petite mise à jour sur les Inquisiteurs, donc en début 2023 au moment où je tourne cette vidéo. Très prochainement, nous aurons le jeu vidéo Star Wars Survivor, qui risque peut-être d'apporter des nouvelles réponses ou de nouvelles précisions sur l'ordre des Inquisiteurs. Et durant tout 2023, 2024 et 2025, nous avons énormément de contenu, séries télé, animations et films dans l'univers de Star Wars. Donc vous pouvez compter sur nous pour vous tenir informé et vous apporter des éléments de réponse pour tenter de clarifier un petit peu le complexe univers de Star Wars. Nous arrivons au terme de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à vous expliquer qui sont les Inquisiteurs. Vous connaissez les bails désormais, un pouce, un commentaire, un abonnement si ce n'est pas déjà fait. Retrouvez-moi sur Twitter et Instagram. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Et surtout, que la force soit avec vous.